Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Donc merci pour vos petits commentaires, vos petits retours sous ma première vidéo. Donc comme je vous l'ai un petit peu expliqué, c'est vraiment l'envie du moment de faire du Diamond Painting avec vous, vous partager un petit peu mes états d'âme, ce que j'ai envie de vous montrer aussi. Et voilà, de papoter un peu ensemble tout en faisant du DP. Donc c'est ma nouvelle passion, hein, comme je vous l'ai dit. Si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo Diamond Painting où je vous explique un petit peu mon parcours, voilà, ma transition on va dire entre le coloriage et le Diamond Painting, ben, je vous invite à aller la voir. Mais ici c'est vraiment une vidéo un petit peu plus approfondie sur ce DP-ci. Mon grand en cours que j'avais envie de vous montrer, de partager avec vous. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour les petits commentaires que j'ai eu sur ma première vidéo. J'ai vu qu'on était quand même pas mal de coloristes à faire du DP, mais ça c'est pas vraiment une surprise parce que j'avais déjà vu qu'il y avait beaucoup de chaînes qui faisaient aussi ça, qui faisaient les deux en fait. C'est un loisir créatif qui plaît vraiment beaucoup et qui est assez récent. Enfin, moi, je connaissais pas le Diamond Painting avant. Enfin, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Et avant ça, je ne connaissais pas. Et ben, je dois vous dire que c'est une véritable passion pour moi. Et ben, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est quelque chose de très facile à faire. Et voilà, pas de prise de tête, ça vide le cerveau. Alors, d'autant plus pour une journée comme celle-ci, où je dois dire que c'était assez... c'était l'enfer aujourd'hui. J'ai eu mes 2 enfants toute seule, parce que mon homme est de garde. Et autant vous dire que la petite n'a pas fait de sieste. Le petit, il était... je sais même pas comment expliquer, il a fait que pleurer en fait. C'est pas compliqué. Il a pleuré H24, et que quand je lui donnais à manger que ça allait. Et puis il s'endormait 5 minutes et puis il repleurait quoi. Donc ce petit moment de DP, il vient à point, je dois vous le dire, ça me fait vraiment du bien. Ça me vide la tête, c'est mon moment à moi. Et au moins je me dis, si maintenant un de mes petits se réveille, parce que là oui, il est quelle heure? Il est 20h et ils dorment tous les deux, donc ouf. Donc si un de mes 2 petits se réveille, au moins je peux m'arrêter facilement. Je fais pause sur ma caméra, je vais voir le problème, je résous le problème et je peux revenir sans être trop déconcentrée on va dire, parce que c'est pas hyper compliqué le DP, hein. Faut dire ce qui est. Donc voilà, c'était une journée assez chaotique pour moi, mais bon, ce que je dis toujours c'est que après la pluie ben vient le beau temps, donc c'était une journée sans. Demain ça ira mieux, et si demain ça va pas mieux, ben après-demain ça ira mieux. je vais voir ça comme ça. Donc voilà pour cette petite introduction qui était nécessaire, hein. Comme ça vous voyez, si je parle un peu bizarrement, si je suis fatiguée, vous savez pourquoi. Ah, les enfants en bas âge, ouais, je l'ai choisi, hein. C'est moi qui ai voulu, mais il y a des jours où c'est moins évident. Surtout quand je suis toute seule, quoi, quand son papa est pas là. Quand leur papa n'est pas là, parce qu'ils sont 2, hein, n'oublions pas. Enfin, alors pour ce DP, donc comme je vous avais dit, c'est un petit Diamond Painting que j'ai acheté il y a de ça presque 1 an, mais je ne l'ai pas commencé tout de suite. Je l'ai commandé sur AliExpress. Il est en taille 70 x 50, donc c'est mon premier DP personnalisé que je commande. Et donc je l'ai commandé... moi ce que je voulais pour commencer en fait, je voulais pas du tout mettre trop d'argent en fait. Je voulais pas investir trop d'argent dans un premier DP personnalisé parce que je voulais tester, je voulais voir le rendu que ça allait donner. Je savais pas non plus au niveau de la taille, de la grandeur, etc. Si en 70 x 50 c'était suffisant, si c'était trop grand, si je sais pas. Je me suis dit que j'allais tester ça et voir un petit peu le rendu. Et alors pour ça, ben, j'ai trouvé un vendeur qui le vendait pas trop cher. Et
Et donc je suis passée par lui, pourtant c'était un vendeur inconnu au bataillon, j'ai jamais entendu parler de lui. Je me suis dit je vais tester, il est pas très cher, on verra bien. Et moi c'est un peu mon kiff d'aller rechercher des vendeurs qui sont pas trop chers et qu'on connaît pas et voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, hein, les tester, plutôt que de prendre toujours les grands, voilà, les grands vendeurs très connus du type, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont connus mais bon, ça ne vient plus comme ça en tête. Mais il y a Uakan, je crois, qui est très connu. Il y a, allez, l'autre là, Official Store, je sais même plus son nom, vous allez me le dire. Vous allez me le dire 10 fois. En plus, j'ai déjà Home Fun, voilà. Vous êtes beaucoup à commander chez Home Fun. Moi aussi, j'ai déjà testé Home Fun. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie d'une fois essayer des vendeurs un peu moins chers, voir un petit peu, pourquoi pas découvrir des pépites. Donc clairement, pour moi, celui-ci, ce n'est pas une pépite. Donc je le recommanderais pas. Mais je peux quand même vous dire qui c'est. Donc c'est... Je l'avais noté parce que je sais vraiment pas comment ça se prononce. Voilà. J'ai payé 14,22 € pour un 70x50 en personnalisé. Donc je trouve que franchement ça va, c'est pas trop cher. Comparé à d'autres prix que j'ai vus, qui sont parfois exagérés. J'avais pas envie de mettre 50 voire 60 € pour un premier test, on va dire. Donc j'ai déjà fait beaucoup de diamond painting, mais le personnalisé vraiment c'est le premier. Et j'ai commandé un deuxième, tadam, qui est ici. Je l'ai pas encore ouvert, je vais faire un unboxing très certainement sur ma chaîne. Je sais pas du tout quand vous verrez les vidéos. Et ça, ce sera la suite, j'ai hâte de l'ouvrir, voir. Parce que ici, donc pour ce vendeur-ci, j'ai plusieurs petits soucis. Bah déjà, alors j'ai des diamants qui sont pas très bien taillés, mais alors c'est très bizarre parce que tous les diamants ne sont pas taillés de la même manière. Donc ça me perturbe énormément. Donc j'ai des diamants qui sont très bien taillés, très serrés, où il n'y a aucun espace. Bah ici c'est un peu le cas. Franchement, ils sont nickel. Et alors il y a des diamants où c'est la cata. Enfin, c'est la cata. Ils sont vraiment très mal taillés. Je dois limite en retirer un paquet pour les mettre à la poubelle, quoi. Et ils sont... Je sais pas, ils ont des formes différentes. Il y a énormément de déchets. Il y a des espaces de 4 mètres entre mes diamants. Et j'ai le cas ici, je vais vous montrer. Hop, hop, je vous bouge un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est catastrophique. Enfin, j'arrive même pas à les poser très droit parce que tellement qu'il y a des espaces. Donc ça, toute cette partie-là, c'est vraiment les blancs. Et alors là-bas, tous les noirs, j'ai un peu le même souci aussi, quoi. Mais alors le reste, par exemple, ça va, quoi. Je vous reprends, j'ai été interrompue par un petit bébé qui s'est mis à rouspéter, hein. C'est ma triste réalité, ça. La fille qui se plaint ici. Non, je rigole. Je me plains pas, mais ce qui m'embête, c'est surtout pour lui, quoi. Parce que je me dis, ce pauvre petit bébé qui pleure comme ça, il n'est pas bien, quoi. Je sais pas du tout ce qu'il a. J'ai plein de rendez-vous médicaux pour lui, mais... Voilà, on verra. On verra. Donc là, je continue mon petit DP. On verra s'il m'interrompt encore. C'est pas grave, de toute façon. De toute façon, j'ai décidé de plus me prendre la tête niveau montage. Je crois que vous avez bien vu ma précédente vidéo. Les montages me prennent énormément de temps. Ça, c'est pas un secret, hein. Tous les montages vidéo prennent du temps. En plus, ça me... J'étais collé un diamant là où il fallait pas. C'est pas quelque chose dont je raffole vraiment, les montages. Autant filmer, j'aime bien, j'adore. Ça me permet de partager avec vous, de papoter, etc. Autant faire les montages, c'est pas la partie que je préfère, quoi. Mais par contre, j'aime bien le rendu une fois que le montage est fait. Ça, c'est vrai que je suis assez... j'aime bien... voilà. Donc ça me perturbe un peu de pas faire de montage quand je publie une vidéo comme ça. Mais je me dis, pourquoi me freiner avec les montages alors que moi-même j'aime bien regarder les vidéos où il n'y a pas de montage. Vous voyez le... Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. En fait, je parle pas trop fort parce que j'ai peur de les réveiller ou d'embêter mes petits loulous. Donc j'espère que vous m'entendez bien.
c'est pas trop désagréable non plus. Je ne sais plus où j'en étais, donc je parlais de ce vendeur, ce fameux vendeur que je ne recommande pas, mais chacun fait comme il veut. Donc je le termine, hein. Moi je termine toujours mes DP, même si ils sont pas hyper confortables à faire. Mais c'est vrai que donc au niveau des diamants, ce vendeur-là, il propose vraiment des diamants bizarres qui sont taillés très différemment, des qui sont très bien taillés et des catastrophiques avec des déchets, comme je disais. Pardon. Donc ça c'est, voilà, il y a certaines parties qui sont vraiment horribles sur ce DP, il vaut mieux le regarder de loin, n'est-ce pas? Alors un autre souci que j'aime pas du tout, mais alors je crois que c'est encore pire que les diamants mal taillés, je crois que c'est la couleur des diamants. Alors ça je m'y attendais pas, c'est, vous voyez quand on regarde comme ça en fait, si vous voulez je vous montre la photo de mon diamond painting, comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte. Donc c'est ma fille hein, qui est assise, il y a un arbre, des fleurs, du feuillage, et en fait les couleurs ça va pas du tout, mais alors au niveau des vêtements ils sont bleus, donc ils sont bleus sur le diamond painting, donc ça à la limite ça me dérange pas, mais alors sa peau elle est rose, mais rose, je vais vous montrer si j'arrive, voilà, et c'est que le début, j'ai pas encore fait la suite, mais ça les amis, c'est un rose bonbon qui n'est pas très réaliste selon moi, donc j'ai un peu peur du résultat de son visage à la fin. Alors franchement, je vais vous dire, si ça me plaît pas du tout, moi je crois que je vais commander d'autres diamants de couleur beige ou plus clair et je vais les changer parce que moi un résultat rose bonbon comme ça va pas le faire. Donc je verrai bien. Alors ça c'est vrai que j'aimerais bien trouver des vendeurs pas trop chers qui proposent énormément de couleurs. Comme ça me permettrait d'avoir des couleurs un peu plus réalistes que... le bleu sur les vêtements ça me dérange pas, franchement ça passe, mais alors le rose bonbon comme ça sur la peau c'est immonde. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est normal ou pas, ça c'est vraiment... Et j'ai déjà eu ça avec Home Fun aussi. Home Fun j'avais fait un DP où j'avais eu le même problème, des couleurs pas très réalistes, un rose bien prononcé pour la peau et j'aime pas. J'aime pas. Maintenant, après, au niveau des sachets, moi, c'était complet. Niveau quantité, j'ai juste ce qu'il faut. Il en met pas non plus blindé en plus. Mais j'ai un petit peu de marge quand même. Mais bon, on verra à la fin. Hein. J'espère que j'en aurai assez pour tout faire. Et alors aussi, il y aura le suspense ici du visage. Hein. J'espère que ça donnera bien parce que ici, j'ai fait tout le contour, mais c'est vraiment le visage qui donnera tout à la fin. Donc, on verra ça quand ce sera fini. Voilà pour ça. Donc moi, je vous ai dit, je suis assez lente hein, pour les DP. En fait, j'aime bien ouvrir des très très grandes parties. Je sais qu'il y en a qui découpent des petits bouts par petits bouts, qui mesurent bien précisément, des petits carrés, etc., qui font 10 cm par 10 cm. Moi, non, je fais à l'arrache, j'ouvre une grande partie et puis je cherche les symboles. Ça m'éclate, ça me détend. C'est vrai que parfois j'en oublie, mais bon, c'est pas grave, j'ai toujours mes petites boîtes à côté de moi. Ça, je vous ferai aussi une vidéo un petit peu de mon matériel de TP. Alors moi, j'ai fait vraiment dans le basique, dans le pas cher, dans le efficace. Peut-être pas pratique parce que je pense qu'il y a du matériel beaucoup plus pratique que ce que moi j'utilise, mais alors du coup plus cher. J'ai commandé en plus du matériel un peu plus pro pour ranger mes diamants, etc., mais je ne l'ai pas encore reçu et pour l'instant je fais avec mes petites boîtes. Moi j'ai acheté des petites boîtes comme ça, vraiment pas chères, vous voyez, des petites boîtes pour ranger les vis et les machins comme ça dans les magasins de bricolage. Ça m'avait coûté 2 € et je peux ranger mes diamants comme ça. Et j'avais même pris ces petites boîtes en vacances et elles sont vraiment pratiques parce qu'elles ne s'ouvrent pas, les diamants ne se mélangent pas du tout à l'intérieur même si c'est secoué dans tous les sens et c'était facile pour moi pour s'y retrouver. La seule chose c'est que il faut plusieurs boîtes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplacements, mais je vous montrerai bien tout ça en détail dans une vidéo avec mon matériel de diamond painting. Alors au niveau des stylets, moi j'utilise vraiment les basiques.
En fait j'ai essayé comme ça et ça me va très bien parce qu'ils sont très légers et du coup j'ai pas envie d'en utiliser d'autres pour l'instant parce que j'aime bien le fait que ce soit bien léger comme ça. Donc voilà pour ça. Au niveau des couleurs, ben, comme je vous ai dit, hein, ici ça va, mais au niveau du réalisme de la peau, j'ai peur. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà commandé un personnalisé et si vous étiez contente du rendu final ou pas. Moi, franchement, je sais pas encore vous dire parce que je suis pas encore là. Je suis pas encore à la fin, donc je sais pas encore vous dire si ça va me plaire ou pas. Le final. À la limite, si ça me plaît pas, il faudrait que je commande d'office chez un autre vendeur, ça c'est sûr, mais en plus grand aussi. Ça, j'ai envie de tester des mesures encore plus grandes, mais qui dit mesure plus grande dit encore plus de place, dit encore plus de temps pour le finir, parce que ça met du temps quand même. Donc voilà. Franchement, si le rendu me plaît bien avec cette mesure-là, je crois que je continuerai comme ça. Enfin, je verrai d'ici là. Je crois que je vais bientôt clôturer cette deuxième vidéo parce que j'entends mon petit loulou qui repleure. Donc je vais vous laisser, je crois que ça l'embête, je parle un petit peu fort. Donc j'espère que ça vous a plu, je vais aller voir ce qui se passe. Puis je continuerai un petit peu à mon aise. Là je fais les petits symboles, c'est une couleur un peu gris comme ça, gris-vert. Et c'est tous les symboles ronds avec une petite barre. Donc moi j'ai ma feuille avec tous les symboles ici, qui est dans un piteux état, mais que je vais garder après, que je vais ranger bien précieusement. Et donc voilà. Allez, j'espère que cette deuxième petite vidéo sur le diamond painting vous a plu. Les prochaines ce seront des vidéos un petit peu différentes sur un unboxing, je crois, sur mon matériel. Enfin, j'ai plein d'idées de vidéos, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à papoter avec moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!